tu obtiens, sur ce quoi tu te focalises. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission un peu plus mindset, développement personnel, mais ça pourrait fonctionner, ça va fonctionner, ça peut fonctionner si tu veux devenir investisseur immobilier, tu veux devenir entrepreneur, un multi-entrepreneur, même si tu veux réussir ta vie, même ça marche pour la perte de poids. Tu obtiens ce sur quoi tu te focalises. Mais avant de t'entrer dans le vif du sujet, t'en dire plus, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et veux en savoir plus, t'inscrire dans un de mes clubs, mais surtout le club IMO, n'hésite pas à regarder dans la description, tu pourras découvrir l'opportunité d'avoir accès à mon club IMO, le club Audrey Cédric IMO, qui te donnera une mine d'informations si tu t'intéresses à l'investissement locatif. Cette émission, franchement, je me dis que si j'avais eu cette information, tu vois, c'est que, allez, une phrase de moins de 10 mots, alors je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y a moins de 10 mots, tu obtiens sur ce que tu te focalises. Mais franchement, c'est puissant comme concept parce que, en fait, les gens qui se dispersent, les gens qui ne savent pas se focaliser, qui ne sont pas concentrés, qui ne sont pas rigoureux, mais ils auront beau avoir toute la motivation du monde, ah ben, ils ne pourront pas obtenir le résultat. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, par exemple, je prends mon exemple de ma perte de poids. Il y a un moment, parce que je lutte avec mon poids depuis je suis petit. Je te rappelle que j'ai perdu 20 kilos. Avant, j'étais même rond, plutôt limite vers l'obésité. On m'appelait Bouboule à l'école. Donc, tu vois, je sais de quoi je parle. La perte de poids. Pendant longtemps, on m'a mis au régime. Mais c'était une décision des autres. Quand j'ai décidé de me prendre ma silhouette en main et surtout ma santé, je me suis inscrit dans une salle de sport et franchement, je suis devenu un sport addict. Ça s'était fait, allez, je me suis inscrit dans une salle de sport, j'avais 27 ans. 27 ans, donc c'était tardif quand même. Avant, je pratiquais, mais c'était que du sport à l'école, hein. C'est là que je me suis dit, ah ouais, effectivement, ça vaut le coup. Et j'ai commencé par le sport dans la salle, hein, de fitness. Et je commençais comme tout le monde, je savais pas qu'est-ce que je faisais. Donc j'allais sur les machines de cardio, j'allais sur les machines et j'ai commencé à suivre des cours. Et tu vois, je me suis focalisé sur, pas la perte de poids, mais la progression. La- Et bizarrement, je me suis focalisé sur le meilleur, euh, plus d'exercices. Et tu vois, même si j'avais stabilisé, j'ai légèrement perdu, ben, comme j'avais gardé mes mauvaises habitudes alimentaires, ben, figure-toi que j'ai pas pris du poids, mais je n'ai pas perdu tant que ça. Et ce que quand je me suis focalisé sur m- mon alimentation, que j'ai eu des résultats. Et je raconte sur mon blog Naturel que tu as peut-être découvert par hasard. Mais voilà, par exemple, parce que je l'ai dit dans un épisode, les choses arrivent toujours deux fois. Quand quelque chose se passe en réalité, ça arrive déjà deux fois. Une fois dans ta tête, tu as imaginé, et une fois dans la réalité. Mais pourquoi? Pour que ça arrive dans la réalité, il faut que tu puisses le faire déjà dans ta tête et que tu restes focus sur cette image. Visualise. Donc je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très visuels, mais si tu n'es pas visuel, il faut que tu t'enregistres et tu te répètes ça à chaque fois. Donc comment faire? Comment faire? Parce que effectivement, quand j'ai visualisé, alors je ne connaissais pas tous ces mécanismes, je m'étais dit, je vais perdre du poids. Ah ben, je me suis focalisé, c'est devenu une obsession. Tout se rejoint, tous les traits, tu les rassembles, et tu vois que c'est parce que j'étais obsessionnel sur ma perte de poids, donc focalisé dessus, que j'ai réussi. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as la motivation. Et je prends l'exemple de la perte de poids, mais c'est la même chose pour l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier. Au début, tu as de la motivation, tu te dis, ouais, je vais perdre du poids, tu perds du poids. Tu commences à faire un régime drastique.
Parce que je tombais tellement de fois dans ce piège. Tu commences à faire un régime drastique et en fait, tu es focalisé une semaine. Tu montes sur la balance, tu vois que tu n'as pas perdu tant que ça. Ou, super, tu as perdu. Donc tu continues, mais au bout de 3 semaines, c'est comme l'apprentissage de la conduite. Au bout de 3 semaines, tu stagnes, tu arrives dans un plateau. Et c'est là que tu dois rester focalisé sur ton objectif. C'est la même chose entre l'entrepreneuriat, c'est la même chose en investissement immobilier. En investissement, en investissement locatif, parce que j'avais parlé de l'entrepreneuriat, mais tu vois, l'entrepreneuriat, j'en ai fait des tonnes des émissions, mais c'est vrai aussi pour l'investissement locatif. En investissement locatif, peut-être que tu as eu le déclic, excuse-moi. Tu as eu le déclic parce que tu as tombé sur une vidéo inspirante de quelqu'un qui te dit, qui te ressemblait, qui avait ton profil. Peut-être une de mes vidéos. Tu es peut-être toi informaticien ou tu es dans l'informatique, tu es fonctionnaire parce que je parle beaucoup de fonctionnaires puisque mes parents, enfin ma mère est fonctionnaire, donc j'accompagne essentiellement des fonctionnaires. Et tu te dis, ah ouais, effectivement, s'il a réussi pour cette personne qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, on fait le même métier, on a à peu près la même tranche d'âge, bah pourquoi pas? Et toi, tu commences à y croire. Donc, le projet naît dans ta tête. On est d'accord. Là, si tu m'écoutes, c'est que tu veux investir dans l'immobilier, tu veux avoir des revenus. Alors, j'aime pas passif parce que c'est jamais passif, hein. C'est complémentaire. Et tu veux avoir des revenus complémentaires grâce à l'immobilier. Donc tu te dis, ouais, effectivement, et tu as un projet qui germe, la graine est plantée, tu as un projet qui germe. Le projet qui germe, c'est acheter peut-être un studio, une villa, construire, enfin, peu importe. Et tu te dis, je vais le louer et je vais en tirer des revenus. Donc là, le projet est né dans ta tête. Mais pour que ça devienne une réalité, il faut que tu sois focalisé. Parce que tu te fais, et je l'ai vu, tu te fais rapidement rattraper par le quotidien. C'est pour ça que je préfère de loin de faire des accompagnements, même si je sais que j'apporte de la valeur avec mes formations en ligne, mon club VIP, parce qu'il y a le club IMO, et si t'es pas encore inscrit, clique dans la description, il est gratuit, mais le club VIP, c'est un abonnement dérisoire, tous les mois. Bah, si tu restes pas focalisé, ceux qui lui restent focalisés, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas focalisé sur ce projet, ça ne devient pas une obsession, ah ben, tu vas lâcher l'affaire parce qu'il y a pas mal de personnes qui se battent pour avoir ton attention. Pas mal de personnes, c'est aussi bien les affiches en 4 par 3 qui te vendent des hamburgers, alors il y en a 2 ou 3, des gens qui te vendent des pneus, des gens qui te proposent... Voilà, rien que en allant au travail le matin, tu tu es tu es focalisé, enfin, tout le monde essaie de focaliser ton attention sur leur business. Si c'est pas les affiches, tu verras qu'il y a la radio, il y a nos nouvelles, les publicités, il y a les enfants qui demandent de l'attention, il y a pas mal de choses qui volent ton attention. Alors, il y a des choses nécessaires, mais c'est pour ça que je te dis que c'est très dur. Donc, ce qui arrive, c'est sur quoi ça te focalise. Donc si tu n'as pas quelque chose qui t'ancre dans ce focus, si tu n'as pas un principe, un système qui t'ancre sur ce projet, je te garantis que ce sera très difficile et les mois vont passer. C'est pas parce que tu n'as pas de volonté, hein. C'est humain. C'est parce que tu n'es pas focalisé, parce que tout le monde te demande de l'attention. Mais tout le monde. Tu regardes la télé, publicité. Tu regardes ton portable, notification. J'ai découvert, parce que j'ai installé Netflix sur ma tablette, que maintenant Netflix se permet, c'est pour ça qu'il faut que je trouve une manière de désactiver ça, de mettre une notification, parce qu'effectivement, j'ai pris Netflix, mais je regarde tellement peu souvent qu'il y a un timer, je pense qu'il y a quelque chose qui dit, tiens, mais il n'est plus accro à une série, donc il faut qu'on le relance. Et c'est exactement la même chose dans toutes les applications mobiles. Donc il y a tellement de choses qui te volent ton attention. Mais tu me dis, ouais, mais c'est quelques secondes, mais mis bout à bout, ça te fait perdre ton focus sur ton projet IMO. Et le problème, c'est que le temps passe, et au bout d'un moment, ben, tu lâches l'affaire. Voilà pourquoi tu as besoin d'un système pour t'ancrer dans ce projet. Et comment on fait pour s'ancrer? Alors, il y a
il y a les accompagnements, effectivement. À ce moment-là, ça devient un rituel, puisque tu dois rendre des comptes, tu as investi, tu sais que tu as un rendez-vous à un certain intervalle de temps, qu'il y a quelqu'un qui va te prendre de tes nouvelles, va dire comment tu as avancé, donc tu dois rendre des comptes, même si c'est pas des comptes genre ton boss, mais au moins te dis ouais, effectivement, j'ai pas avancé et tu vas bouger. Donc, ça, c'est une technique aussi. Donc, si entre nous, tu n'es pas encore inscrit, on n'a pas eu l'occasion de- d'avoir un entretien ou une personne de mon équipe, ah ben, n'hésite pas parce que ça, c'est du... Au moins, ça pourrait te permettre d'avancer et d'avancer beaucoup plus vite. Parce que le but de cette mission, hein, peut-être que ça a l'air trivial comme propos, hein, on obtient de sur quoi on se focalise. Mais si tu regardes bien, en ce moment, c'est difficile de se focaliser sur quelque chose. Tu vois, je regarde et sur quoi on se focalise en ce moment? Sur ce que les médias passent. Donc, il y a un moment, c'était la crise sanitaire. Ensuite, les gars, Enfin, les gars, j'aime pas ces fois, mais les médias monopolisent ton attention pour t'attirer, te faire focaliser sur un sujet qui ne te rapporte rien. D'accord, c'est grave qu'on ait fait tel ou tel truc, mais est-ce que ça vaut le coup de passer des heures à débattre de ça? Moi, ça me servait surtout de sujet de conversation quand je déjeunais avec des collègues, quand je déjeunais à la machine à café. Mais à part ça, ça ne sert à rien. Et pourquoi j'ai réussi à devenir libre financièrement? C'est parce qu'à un moment, en 2013, j'ai eu un déclic et c'est devenu une obsession. Alors que si tu n'es pas obsessionnel, ce sera très difficile de garder ton focus. Mais si tu as un pourquoi fort, tu as un focus et tu pourras atteindre ton objectif beaucoup plus rapidement. Ça c'est important. C'est pour ça que j'ai fait cette émission, hein. Ça a l'air d'être trivial, j'enfonce des portes ouvertes, mais si tu ne comprends pas ça, si tu te dis pas, ah ouais, quand même, effectivement, euh, effectivement, il faut que je reste focalisé, hein, il faut que je reste concentré parce que j'obtiendrai la chose dont je rêve, parce que ça, c'est né dans ta tête. C'est pour ça que je te dis que le mental, c'est puissant. Parce que si tu te dis pas que c'est possible, si tu te dis pas, oui, je peux, hein, et j'ai des clients comme ça, des clients, boum, ah ouais, c'est possible. Bah oui, bah, tu n'as qu'à tester. On a fait la simulation. Eux, ils étaient persuadés qu'ils ne pouvaient qu'acheter qu'un studio parce que ils s'étaient laissés découragés par leur conseiller bancaire qui était frileux. Et finalement, on a vu avec le courtier qu'ils pouvaient emprunter beaucoup plus. Donc ça a permis de faire un projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rentable en termes de cash flow. Tu vois? Donc du coup, la chose, pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils sont restés focus à un moment T, ils sont restés focus sur un projet, ils ont pris rendez-vous avec moi, ensuite on en a discuté, ils ont dit ah ouais effectivement, et on a planté la graine. Et la graine, elle était la graine qu'ils avaient, la plante qu'ils avaient dans leur tête. Alors, c'était c'était un petit arbuste. Là, ils ont fait passer cet arbuste en arbre. Donc, là, ça va se traduire dans la réalité avec beaucoup plus de revenus complémentaires. Donc, tu vois, c'est le mental qui fait tout. Donc, quand on te dit, oui, l'immobilier, c'est que de la technique, parle-moi de SCI, parle-moi de loi immobilier non professionnelle, parle-moi de immeuble de rapport. Oui, je peux te rappeler, je peux parler de ça, oui, pendant des heures même. Sauf que moi, pourquoi j'ai réussi et pourquoi tous les gens, tous les investisseurs qui ont fait un carton en immobilier ont réussi, c'est parce que non seulement ils maîtrisaient la technique, mais ils maîtrisaient état, leur état d'esprit, leur savoir-être, le savoir-être d'un entrepreneur, d'un investisseur. Voilà. Donc, on retient cette leçon. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Va dans la description pour t'inscrire dans un de... Bon, pour faire connaissance, tu me connais pas encore, pour savoir qui je suis, et puis pour t'inscrire dans le club IMO. Voilà, voilà, à très vite, bye bye.